Salut à tous et bienvenue sur Colt et Gaulois. Je suis très content de vous retrouver cette semaine pour qu'on continue ensemble à essayer de mieux comprendre, à analyser la culture des armes à feu aux US. Alors la semaine dernière, on a fait une vidéo assez importante. Je vous ai expliqué qui pouvait obtenir une arme légalement aux États-Unis. Comme on l'a vu ensemble, malgré que peut-être ce qu'on peut croire depuis la France, tout le monde ne peut pas avoir légalement une arme à feu aux États-Unis. Loin de là. Alors, ça va dépendre des États, il y en a qui sont plus ou moins souples que d'autres, mais dans tous les cas, la loi fédérale doit être respectée et la loi fédérale empêche de nombreuses personnes d'obtenir légalement une arme et à bonne raison. Comme je vous l'ai montré sur la dernière vidéo, je m'apprêtais à rentrer dans un gun shop pour aller choisir et acheter ma première arme. Par contre, je comprends qu'une question vous est peut-être venue en tête et qui est tout à fait légitime. Vu de France, vu d'Europe, vu de nombreux pays dans le monde, même vu de certains États aux US, les armes à feu font peur, très peur, à juste titre. Soyons honnêtes, une arme à feu ça peut tuer, ça peut blesser, ça fait beaucoup de dégâts et ça peut faire beaucoup de drames. Okay, je comprends que des gens puissent ne pas être d'accord avec le fait qu'on peut posséder une arme à feu légalement pour un citoyen lambda. Je le comprends tout à fait. Vient peut-être une question avant qu'on continue à parler et suivre mon processus pour acheter ma première arme et continuer sur d'autres sujets. Je pense qu'il y a une question très importante qu'on doit se poser. C'est doit-on avoir peur des possesseurs légaux d'armes à feu? Alors, c'est une question qui est difficile à répondre. On va essayer d'analyser ensemble les chiffres et voir ce qu'ils disent. Alors, comme vous le savez sûrement, en France, par exemple, il est tout à fait possible d'obtenir légalement une arme à feu. Alors, clairement, c'est beaucoup plus difficile qu'aux États-Unis. Je crois qu'on estime à un peu plus de 2,5 millions de personnes qui ont une arme à feu légalement en France. Mais c'est tout à fait possible. Donc souvent, ça va être pour la chasse, le tir sportif ou autre. Mais clairement, les procédures pour l'obtenir sont souvent longues, coûteuses, il y a des formations. Bref, c'est plus complexe qu'aux US. D'accord ? La semaine dernière, je vous renvoie à la vidéo si vous voulez en savoir plus. Je ne vais pas tout répéter. Mais comme on l'a vu, bien entendu, il est plus facile d'obtenir des armes à feu. Mais ce n'est pas automatique. Tout le monde ne peut pas avoir une arme à feu aux États-Unis. Très loin de là. Que disent les chiffres? Alors, les chiffres ça dépend des sources. On estime certains disent 80 millions de personnes qui possèdent légalement une arme à feu aux États-Unis. D'autres chiffres vont dire entre 120 et 120 millions. Voilà, en gros, c'est entre 30 et 35% des individus aux États-Unis qui ont une arme à feu légalement. Et on estime entre 40 et 45% le nombre de foyers où il y a au moins une arme à feu dans le foyer. Légal, ok ? Donc là, on se dit, oulala, si ça fait quand même beaucoup de personnes qui sont armées, potentiellement, ça peut faire beaucoup de gens dangereux qui ont une arme et ça peut être un gros problème. Alors, je sais que si on regarde les news, régulièrement, vous allez voir des histoires sur des shootings, des tueries de masse qui sont aux États-Unis, notamment dans les écoles. C'est terrible. Alors attention, ça n'arrive pas tous les jours, bien heureusement, mais il est vrai qu'il y a beaucoup quand même de violence par arme à feu aux États-Unis. On estime à peu près le nombre par exemple d'homicides par arme à feu est à 4 pour 100 000. Pour ramener en France, on est entre 1 et 1,5. D'accord? Donc c'est quand même beaucoup plus important. Ça, c'est une réalité qui existe. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est la question, c'est qui commet ces crimes ou délits à l'aide des armes à feu? Est-ce que c'est les propriétaires légaux ou c'est les autres? D'accord? Donc les autres, ceux qui ont obtenu une arme de manière illégale. Que disent les chiffres? On regarde ça ensemble. Alors, j'ai pris ma petite feuille pour me souvenir des chiffres et je vais vous afficher tout ça de suite. Que disent les chiffres? Donc les chiffres viennent d'un organisme d'État, d'accord? C'est du BJS, donc Bureau of Justice Statistics, qui date un peu de 2016. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interrogé des prisonniers condamnés pour crimes avec armes. Qu'est-ce que relève cette étude? 43% des armes venaient du marché noir ou de réseaux illégaux. D'accord? Donc clairement, là, c'est des gens qui ont acheté sans aucun problème. Ils n'avaient sûrement pas légalement la possibilité d'acheter une arme et donc ils ont utilisé des réseaux illégaux pour obtenir l'arme. On a 25% qui ont obtenu leur arme via un proche, hors transfert officiel.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, si on est propriétaire d'une arme à feu, on n'a pas le droit de donner son arme et on n'a pas le droit de la prêter non plus. Si cette arme est utilisée, alors si on le fait et que l'arme est utilisée pour commettre un crime ou un délit, on sera nous aussi poursuivis. Ensuite, on a 6% des personnes qui ont obtenu une arme via le vol. Donc, ils l'ont volée en faisant des cambriolages, trouvé l'arme, en tout cas elle a été volée. Donc là aussi c'est obtenu illégalement. On a 10% qui l'obtiennent via une armurerie ou un détaillant. Donc là, si c'est obtenu dans ce cas-là, c'est dans le cadre légal. Donc c'est 10% des gens qui ont obtenu l'arme de façon légale. Moins de 1% qui venaient des salons d'armes. Donc là, bon, c'est peanuts. Et environ 15% sont classés autres ou non précisés. Alors ça, c'est un classement qui veut dire que ou c'est des gens qui n'ont pas voulu répondre à la question, ou ils sont restés vagues et on n'a pas pu savoir d'où venait l'arme, ou c'est des gens par exemple qui ont fait aussi leur arme eux-mêmes en fait, à domicile directement, oui parce que c'est possible, hein, tout à fait. Et donc voilà, ils rentrent dans ces 15%. Si on additionne tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a le chiffre que 90% des armes qui sont utilisées dans les crimes ou délits ont été obtenues illégalement. 10% ont été obtenus légalement. Donc on a d'autres recherches, notamment une étude compilée par GunFact qui dit que le chiffre serait de 93% des crimes et délits commis avec arme à feu le sont par des gens qui ont obtenu l'arme à feu illégalement. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit eux-mêmes d'avoir une arme. Okay. Donc qu'est-ce qu'on en retient de ça? C'est très important. On en retient que l'immense majorité, environ 90% des crimes et délits commis par arme à feu, sont commises par des gens qui n'avaient pas le droit d'avoir une arme à feu. Ça veut dire que l'immense majorité des gens qui ont légalement une arme à feu aux États-Unis ne vont pas commettre de crimes et de délits. Au contraire, on se rend compte quand on est aux États-Unis, par exemple, il y a une forte responsabilité sur l'arme à feu. Je sais que ça peut, on croit à travers les films, à travers des fois les reportages assez caricaturales qu'on peut voir en France notamment, on peut croire que le propriétaire d'armes à feu n'est pas du tout responsable aux États-Unis, mais il est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'aux États-Unis, on vous fait confiance, on vous donne l'opportunité de pouvoir avoir une arme chez vous, voire même dans certains États de pouvoir la porter sur vous et de vous balader. Par contre, si vous n'êtes pas responsable, vous serez puni sévèrement, ultra sévèrement. D'accord? Je vais prendre un exemple tout bête. Si vous vous baladez dans la rue et puis il y a quelqu'un qui vous parle mal ou qui vous emmerde un peu, mais pas méchamment, hein, qui vous parle juste hey, « vas-y, qu'est-ce que t'as toi, casse-toi ». Que vous avez une arme sur vous, par exemple, vous la sortez, vous la pointez, rien que faire ça, en lui disant « oh, qu'est-ce que t'as ? Il y a un problème ? Vous avez votre arme ?» Mais la personne, elle va déposer plainte contre vous. Rien que ce fait-là, déjà, ça va faire que vous n'aurez plus la possibilité d'avoir d'armes. Et puis vous allez être poursuivi en justice et vous allez risquer de la prison pour ça. De la prison ferme. Et ça rigole pas aux US. Hein. Quand vous faites un délit ou un crime, menacer quelqu'un avec une arme, c'est un crime. Enfin ici, ce serait un délit en France, mais ici, ce serait compté comme un crime. Vous allez en prison pour ça et vous pouvez faire plusieurs années. Et vous allez les faire. Donc attention à ne pas confondre ça. C'est pas parce qu'aux États-Unis, légalement, on peut avoir plus facilement des armes à feu que si on fait des crimes, des délits avec, ou si on se comporte même, on a un comportement inadapté avec, vous serez sévèrement puni. Donc, les gens aussi, ça les oblige à se responsabiliser, ils le savent ça, d'accord? On va aussi voir beaucoup de propriétaires d'armes à feu qui vont suivre des entraînements, des formations. Il y a beaucoup de formations qui sont données quand vous allez dans un gun shop ou des centres de tir. Ils offrent énormément de formations. Beaucoup de gens les suivent sur la sécurité, savoir être comme un bon tireur. Il y a aussi des règles de sécurité à respecter, mais savoir aussi comment stocker son arme. Voilà, il y a plein de choses qui font que être propriétaire d'une arme légale, c'est être aussi responsable et il faut l'être. C'est très important parce que si vous ne respectez pas, vous n'êtes pas responsable, vous serez puni. Même des fois, sans trop le savoir. Si par exemple vous laissez traîner votre arme, qu'elle est récupérée par un tiers qui n'aurait pas dû accéder à l'arme, et qui commet un crime ou un délit ou un accident terrible, vous pouvez être poursuivi en justice. Donc il faut le savoir. Donc beaucoup de gens savent aussi que c'est une responsabilité, ils font quand même très attention. Et en France, c'est la même chose.
Il y a des formations strictes à suivre, tout comme aux États-Unis, où certains États obligent à suivre des formations, d'autres non. Mais en France, on a aussi des formations très strictes à respecter tout ça. Et en règle générale, les détenteurs légaux d'armes à feu sont extrêmement responsables et font très attention avec leurs armes. Ils ne font pas n'importe quoi. Et les chiffres le montrent, notamment aux États-Unis. La plupart des crimes et délits commis, l'immense majorité, on a vu plus de 90%, des crimes et délits commis avec arme à feu le sont par des gens qui n'auraient pas dû avoir une arme à feu entre les mains. Donc la plupart des gens qui ont légalement une arme aux États-Unis, ils sont formés, ils connaissent les risques, ils sont souvent de bons citoyens, honnêtes citoyens en tout cas, ils n'ont pas commis de crimes et délits, et ils veulent rester comme ça, ils ne veulent pas aller en prison. S'ils ont une arme, c'est peut-être parce qu'ils veulent aller la chasser, faire du tir sportif, ou protéger leur vie en cas de nécessité. C'est une option qu'on a aux US, mais ça reste de protéger sa vie ou celle d'autrui, pas aller commettre des crimes ou des délits. Ça, ce sera puni fortement. C'est très important à comprendre, ça veut dire que dans la grande majorité, c'est pour ça que les statistiques le montrent, la plupart des crimes et des délits commis avec arme à feu le sont par des criminels ou des délinquants, pas par des honnêtes citoyens. La plupart des gens qui ont légalement une arme, c'est-à-dire aux États-Unis, on va compter environ 100 millions, l'immense majorité, l'écrasante majorité, ne commettront jamais aucun crime ou délit. Bon, désolé pour la coupure, mais j'ai oublié de vous parler de quelque chose qui me semble extrêmement important pour le sujet. Dans le paysage médiatique, on entend surtout parler des crimes commis avec des armes, qui, on l'a vu, pour la plupart ont été commis avec des armes qui ont été obtenues illégalement. Ce qu'on entend moins, ce sont les propriétaires légaux qui jouent aussi un rôle protecteur, souvent injustement ignoré. Alors il existe assez peu d'études et les chiffres peuvent varier, mais selon certaines études, on dénombre entre 500 000 et 3 millions de situations chaque année où des Américains utilisent leurs armes pour se défendre, protéger des proches ou prévenir un crime. Une enquête de 2021, effectuée par The National Firearms Survey, qui est à l'heure actuelle la plus large et précise étude sur les propriétaires d'armes aux US, estime qu'on a chaque année environ 1,7 million de cas de défense. On peut les comparer avec les chiffres du CDC qui comptabilise 20 958 homicides pour l'année 2021. Le National Crime Victimization Survey, plus conservateur, estime quant à lui entre 70 000 et 95 000 cas de défense avec armes à feu chaque année. Alors oui, les chiffres varient, mais on a quand même un consensus, au minimum plusieurs dizaines de milliers, peut-être potentiellement plus, d'incidents où un citoyen armé légalement devient un acteur de protection efficace. Bien sûr, certaines interventions tournent mal ou sont mal jugées, mais ces chiffres montrent aussi que de nombreux détenteurs responsables interviennent pour arrêter des agressions, sauver des vies ou protéger des biens. Le cas de Milwaukee en 2012, un client légalement armé dans un supermarché a neutralisé un braqueur, protégeant les employés et les clients. 2020, Texas, un citoyen armé empêche un massacre dans une église. 2021, Greenwood, Indiana, un jeune homme de 22 ans, légalement armé, neutralise un tireur de masse dans un centre commercial en moins de 15 secondes. Pourquoi cette peur un petit peu? Je pense que c'est là un petit peu la différence culturelle entre les US et la France. En France, on part du principe que quelqu'un qui a une arme, légalement ou pas, c'est potentiellement un danger. Aux US, on fait bien la différence, dans pas mal d'États en tout cas, pas tous, mais la plupart des États, on va bien faire la différence entre la personne qui a légalement l'arme et celle qui l'a eu illégalement. On part du principe qu'avoir une arme n'est pas forcément le problème, parce que si la personne l'a eu légalement, c'est qu'elle a été reconnue responsable, qu'elle n'a jamais commis de crime ou de délit, et donc elle n'est pas potentiellement dangereuse. D'accord ? Par contre, aux US, bien sûr ça fait peur, les criminels qui ont des armes en possession, là ça va faire peur parce qu'on sait qu'ils sont potentiellement dangereux, et d'ailleurs ils n'ont pas le droit d'avoir une arme, s'ils en ont une, donc ça attention, ça fait peur. Mais la différence, c'est qu'en France, on va partir du principe qu'on a une arme et tout le monde est dangereux, alors qu'aux US, dans la tête des gens, un peu plus de différence, ça veut dire que c'est pas parce que tu as une arme que tu es dangereux, mais c'est derrière qui tu es en fait, qui peut faire peur. Et c'est pour ça aussi qu'aux US, ils estiment qu'ils préfèrent aussi avoir une arme parce que chacun, au moins, peut protéger sa vie contre quelqu'un qui est potentiellement dangereux. Comme on le voit statistiquement, les possesseurs d'armes légaux commettent très peu de crimes et de délits. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'en commettent jamais? Bien sûr que non. Bien sûr qu'ils en commettent. C'est peu, mais le risque zéro n'existe pas. Mais pour moi, on en revient, c'est un peu comme la personne qui va utiliser sa voiture comme une arme et qui va commettre des crimes ignobles.
C'est pas pour ça qu'on a peur quand on sort dans la rue et qu'on voit quelqu'un au volant. Non, heureusement, sinon on pourrait plus sortir chez soi. C'est pas pour ça qu'on interdit les voitures à tout le monde. Non, on va faire la même chose que pour les armes aux États-Unis. On va essayer, si quelqu'un a un mauvais comportement, alcoolisme, qu'il est dangereux, qu'il ne respecte pas les règles, au bout d'un moment, on va lui enlever son permis et son droit d'avoir une voiture pour l'enlever de la route. Okay, et bien, pour les armes, c'est un peu la même chose. Si quelqu'un s'est montré aux États-Unis, il est responsable, il respecte les règles et les lois, il n'y a aucune raison qu'on t'enlève l'arme parce que tu ne vas pas forcément être danger. Voilà, comme je vous ai dit, le risque zéro n'existe pas. Oui, malheureusement, il peut y avoir des drames, mais c'est extrêmement rare. La question, c'est de savoir, est-ce que parce que le risque zéro n'existe pas, est-ce qu'on doit interdire les armes à tout le monde? Alors, ça va être un débat, hein. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire oui, il y a des gens qui vont dire non. Les deux options, pour moi, sont entendables. Pour moi, si on commence à, par exemple, à dire les armes, c'est potentiellement dangereux, on enlève tout, il faut tout interdire. Alors, il faut interdire les voitures, parce qu'on peut se servir d'une voiture, il faut interdire les couteaux, il faut tout interdire. Parce qu'une personne qui est mal intentionnée, elle trouvera toujours un moyen de faire en sorte de trouver, en tout cas, l'arme qu'il lui faut pour commettre son crime. Et je pense que ce n'est pas en désarmant les citoyens honnêtes et responsables qu'on va régler ce problème-là. Voilà. Alors après, je ne parle même pas du fait que je pense que c'est utopique de croire qu'on pourra enlever toutes les armes de la Terre, ce qu'il faudrait, hein. Comme ça, il n'y a plus aucune arme. Pour moi, c'est utopique, ça n'existe pas. À la question, est-ce qu'on doit avoir peur des possesseurs légaux d'armes à feu? Pour moi, statistiquement, ce que montrent les chiffres, c'est non. Prenons la Suisse par exemple. La Suisse, c'est un pays intéressant, c'est le pays d'Europe le plus armé. Là-bas, la législation est très souple sur la possession d'armes à feu légales. Et la Suisse, ils n'ont pratiquement aucun problème. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à commenter aussi, hein, qu'on soit ou pas d'accord, toujours dans le respect bien entendu, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'entends tous les avis, quels qu'ils soient. Écrivez-le, juste dans le respect bien entendu. Abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo où là, je vais vous montrer aussi que la responsabilité et bien se comporter, ça commence dès l'achat d'une arme en vous expliquant comment on doit se comporter dans un gun shop américain, mais je pense que c'est les mêmes règles en armurerie. Et vous allez voir que pareil, quand on s'apprête à acheter une arme aux États-Unis par exemple, on doit être responsable et responsable dès qu'on rentre dans le magasin. À bientôt, bonne journée, bye, ciao.